Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler nouveautés de la section ado. Alors les nouveautés, c'est vraiment celles des 2 derniers mois surtout. Alors évidemment, j'ai pas encore eu le temps de tout lire évidemment, et là je vais surtout vous parler de la toute dernière commande que j'ai eue, des titres qui moi me font de l'œil, dont j'ai entendu parler sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Alors, j'ai fait une petite sélection, hein, j'ai pas tout mis évidemment. Vous aurez tout le reste des nouveautés dispo sur le site et on va faire des petites sélections, des petites bibliographies qui seront disponibles en ligne très bientôt. Alors, on commence avec Dans la maison de Philippe Leroy. Ça, c'est le roman d'horreur par excellence. C'est 4 filles, 4 garçons qui aiment bien le week-end de temps en temps aller se mettre au vert dans une maison isolée à la campagne. Bon, vu la couverture, vous vous doutez que ça va pas forcément bien se passer. Ils ont l'habitude d'y aller et là, ils se lancent dans un jeu un peu macabre le soir et petit à petit, il commence à se passer des choses et des jeunes vont disparaître. Voilà. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais moi, ça m'a bien donné envie, ça m'a rappelé un peu tous les films d'horreur qu'on peut voir. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs et Philippe Leroy a l'air d'être très doué dans l'horreur. Il a écrit celui-là et il a écrit aussi 1, 2, 3, Nous irons au bois, que j'ai aussi acheté et qui est déjà emprunté. Mais n'hésitez pas, en horreur, ça a l'air vraiment top. Pour continuer dans l'horreur, on a Vampiria, La Cour des Ténèbres, écrit par Victor Dixon. Alors, Victor Dixon, normalement, vous le connaissez, hein, c'est celui qui a écrit Phobos, très très connu. Et c'est aussi celui qui a écrit Xtenta et Cogito, donc plutôt axé science-fiction jusqu'à présent, Dixon. Là, il prend un virage intéressant. Il s'imagine que Louis XIV a été changé en vampire. Voilà, donc c'est une uchronie fantastique quelque part. Une uchronie, c'est imaginer que quelque chose dans l'histoire se soit passé différemment. Donc là, Louis XIV, mais qu'est-ce qui est différent? Il est devenu vampire. Et il nous projette 3 siècles plus tard, donc en 2015, et conséquences que ça, parce que forcément, les nobles sont toujours présents, et c'est devenu des vampires, et les pauvres sont devenus leurs victimes, si j'ose dire. Voilà, et on va suivre l'héroïne, une héroïne en particulier, dans son ascension à la cour de Louis XIV. Voilà. Donc c'est très horrifique à ce qui paraît, très, très sanguinolent. Voilà. Donc si vous aimez Dixon ou si vous aimez le genre vampirique, je pense que c'est fait pour vous. Ensuite, on va passer à du thriller avec Cannibal. Des jeunes gens qui ont disparu. On n'a retrouvé qu'une seule jeune fille sur les 3. Et elle tient un certain témoignage. Et de tout ce que je comprends, tout dépend de si on croit cette jeune fille ou pas. Est-elle victime ou est-elle une pure manipulatrice? Voilà, donc ça s'avère intéressant avec une narratrice qui n'est pas forcément hyper fiable. Moi, il me fait beaucoup de l'œil, en tout cas. Alors celui-ci, c'est vraiment le premier que je compte lire, L'année de grâce. Vraiment, je l'ai vu, mais vraiment partout sur Instagram. C'est une dystopie féministe. Ça a l'air vraiment très intéressant dans la veine de Hunger Games et compagnie. Si vous aimez le genre, je pense que ça fera l'affaire. Vraiment, toutes les critiques que j'ai eues, tout le monde parle de coup de cœur, même ceux qui disaient oui, on entend un peu trop parler de celui-là, je suis sûre qu'il n'est pas si bien que ça, et même ceux-là ont été convaincus à la fin, donc n'hésitez pas et jetez-vous dessus. Ensuite, on va passer plutôt dans la veine romance et réaliste. Alors, romance fantastique déjà. Sorcery of Thorn. Alors là, c'est typiquement une histoire comme une cour d'épines et de roses de Sarah Gimas. Ça m'a vraiment fait penser à ça, mais en un tome, avec un amour complexe et torturé, et dans le milieu de la magie et des fées. Donc voilà, si vous avez aimé cette trilogie, n'hésitez pas, je pense que ça devrait beaucoup vous plaire. Les retours sont assez positifs dans l'ensemble. Et les 2 petits derniers pour la route, dans les choses un peu fraîches et un peu drôles, on a K-pop confidentiel. Donc là, c'est une jeune fille qui va se retrouver danseuse pour son groupe de K-pop préféré. Donc si vous aimez la K-pop, ça vous montre un peu l'envers du décor, le milieu, etc. Et à côté de ça, forcément, elle va avoir une histoire avec un des chanteurs ou danseurs, je ne sais plus. Donc voilà, il y a le côté un peu feel good et il y a le côté, si on est passionné par ce milieu, on en apprend beaucoup plus. Et le petit dernier pour la fin, Ashton de Clémentine Beauvais. Alors Clémentine Beauvais, si vous la suivez,
ou même si vous ne la suivez pas, je pense que vous connaissez quand même au moins un de ses titres. Elle a écrit Les Petites Reines, qui est un roman hyper drôle, qui a eu plusieurs prix. Elle a écrit aussi Songe à la douceur. Vraiment, c'est une auteure que je suis avec avidité, qui écrit toujours très bien et qui change à chaque fois de thématique. Et là, c'est encore différent et la thématique, moi, me parlait pas forcément, mais au vu des retours, je le lirai sûrement. C'est un jeune homme qui va devoir faire un stage, puisque dans ce livre, le service civique est redevenu obligatoire. Et du coup, il va faire son service civique dans une maison de retraite où les retraités ont tous Alzheimer. Et le service est un peu particulier parce qu'on les fait revivre dans les années 60, 70. Et du coup, il va se prendre au jeu de ce truc-là et revivre toute cette période, de devenir ami avec les personnes âgées du coin. Apparemment, c'est un livre justement très tendre et très très drôle qui va vous faire découvrir des tas de choses sur les années 70. Voilà. Donc, je vous les recommande. Ceux-là, c'est vraiment ceux qui, à mon sens, en tout cas, marchent bien en ce moment et qui ont l'air d'avoir un petit truc en plus. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez venir les chercher à la bibliothèque, les réserver en ligne s'ils sont empruntés. On vous attend. À bientôt. Et bonne journée à tous.